Faut-il être galant pour séduire? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler de la galanterie. Alors la galanterie, c'est un sujet qui peut faire débat en fait, parce que être galant, c'est un petit peu être vieille école, tu vois, tenir les portes à la fille, etc. Et en même temps, être galant aujourd'hui, par ce climat féministe ambiant extrémiste, c'est du sexisme. Il y a des meufs qui vont te dire pourquoi t'es galant, tu me considères pas comme ton égal, tu penses que j'ai besoin d'aide, c'est mal, tu vois. Donc on est un petit peu là, un petit peu perdu en tant qu'homme, en se disant est-ce que c'est bien d'être galant, est-ce que c'est pas bien aujourd'hui d'être galant? Je vais vous dire moi un petit peu ce que j'en pense de la galanterie en séduction. Tout d'abord, il faut savoir que le peuple français, voilà, on a un petit peu cette image d'amant super, tu vois, des Français séducteurs, dragueurs, etc. Et puis il existe donc la galanterie à la française. Et la galanterie à la française, c'était une marque de respect en fait envers le beau sexe, envers les femmes. Être galant, c'était une marque de respect envers les femmes. Et il y avait aussi une notion d'intérêt. On est aussi galant, tu vois, avec les femmes pour les séduire. Il y avait quand même cette notion de flirt dans l'air, tu vois. Aujourd'hui, on peut être galant avec toutes les femmes. Je veux dire, ça choque personne. Ça ne veut pas dire qu'il y a du flirt dans l'air, tu vois. Quel était le but à l'époque et d'où vient la galanterie? En fait, la galanterie, le but c'était de faciliter la vie des femmes, notamment au vu de leur tenue. Quand tu savais qu'elles avaient des corsets, des grandes robes, des trucs, elles avaient besoin un petit peu de la galanterie, de l'aide des hommes, tu vois. Et c'est ça qui fait crier aujourd'hui beaucoup de femmes, c'est qu'ils ont besoin de l'aide des hommes, tu vois. Donc par exemple, voilà, pour les robes, alors par exemple, tu vois, dans l'escalier, c'est même du savoir-vivre, l'homme doit monter devant parce que sinon, tu as les fesses de la femme dedans où tu peux voir sous sa jupe, et ça, c'est pas poli, c'est pas galant, c'est pas les bonnes manières, tu vois. Après, l'homme doit marcher côté chaussée dans la rue, parce que s'il y a une voiture qui passe, ça envoie de l'eau sur la femme, comme ça c'est l'homme qui prend. Tu vois, il y a un côté protecteur aussi de l'homme, mais on retrouve aussi le côté où c'est l'homme qui est la victime et la femme qui est protégée, ce qui, dans notre société de la parfaite égalité homme-femme, n'a plus de sens. Il y a aussi une notion de confort, c'est l'homme qui doit tenir le parapluie à la femme, c'est l'homme qui doit tenir la porte, comme on a dit. Quand elle va au restaurant, il faut laisser la banquette à la femme et toi tu prends la chaise un peu dure, ou laisser la vue à la femme et toi tu regardes le mur et que la femme, tu vois. C'est des choses qui sont en fait là, et puis il y a surtout une notion aussi de statut, tu vois. C'est l'homme par exemple qui doit resservir le vin à la femme, ou le serveur, ou l'homme, parce que ça évite à la femme cette tâche ingrate, à cette petite femme pure, cette créature merveilleuse, etc. Alors qu'aujourd'hui, tout ça, c'est des notions qui n'ont plus vraiment cours, tu vois. Donc on va parler un petit peu de est-ce qu'il faut être galant en séduction, tu vois. Il y a le baise-main aussi, on pourrait en parler du baise-main, c'est une notion de galanterie, faire le baise-main. Aujourd'hui c'est vu comme un ringard, si tu le fais c'est pour t'amuser, tu vois. Mais c'est cool, hein, mais ça n'a aucun intérêt en séduction. Si par exemple tu vas pour le fait de la resservir en vin ou de la traiter d'une manière qui n'est pas à l'égalité homme-femme, c'est qui tout double. Tu as des femmes qui vont apprécier, dire un homme galant, bien élevé, c'est bien, ou alors qui vont dire putain mais tu as cru que j'étais pas capable de le faire moi-même, tu m'as pris pour une faible femme, et qui vont crier au sexisme en fait pour ça. Donc la galanterie en séduction, ça dépend à qui tu as affaire en fait, ça dépend à qui tu as affaire. Si tu as affaire à une fille un peu de la vieille école et tout, c'est bien, donc ça va lui plaire. Si tu as affaire à une fille qui s'en fout, c'est bien, elle va peut-être noter ou peut-être même pas remarquer ou trouver ça normal, pris pour acquis, ou en tout cas elle s'en fout. Tu verras bien à qui tu as affaire. Et puis si tu as affaire à une fille qui revendique son indépendance, qui revendique son truc et qui tourne ça en dérision, qui se fout de ta gueule parce que t'es galant, parce que t'es trop attentionné, parce que si, parce que ça, bon, dans ce cas-là, laisse tomber. Je veux dire, voilà, c'est toujours mieux de l'être un petit peu au début, voilà ce que je veux dire. Je dis pas qu'il faut tomber dans la galanterie à outrance, mais voilà, le coup de la porte, ça mange pas de pain, le coup de monter devant dans les escaliers, de lui proposer, tu lui proposes, tu dis est-ce que tu veux la banquette, tu vois. Faut pas être galant à outrance, en faire des caisses, jouer au gentleman, au machin, au truc, ça c'est surfait. Mais voilà, avoir quelques notions de galanterie et proposer, puis si elle veut pas, tu vois. Et si elle veut, c'est cool. Ça, je trouve que c'est bien. Et puis si la meuf elle veut pas, bah tu laisses tomber. Et puis si c'est ancré en toi, c'est pas grave, tu vois.
il faut pas que la galanterie rime avec faiblesse, soumission, être totalement dominé par la femme. Voilà, ça me dérangerait, tu vois, parce que ça voudrait dire que galanterie, ça te met dans la friend zone ou en tout cas, ça te rend homme exploité par la femme. Aujourd'hui, je suis désolé avec le féminisme et tout, elles veulent l'égalité. Alors moi, je suis choqué un petit peu pour la galanterie et tout ça. J'ai été élevé comme ça, tu vois, mais pas à outrance et pas de manière sur des trucs trop importants. Je veux dire, ça me dérange pas de tenir le parapluie, mais si elle veut tenir le parapluie, ça me dérange pas non plus. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà à peu près ce que j'avais à dire sur la galanterie. En fait, ça me dérange pas de tenir la porte à une femme. Une fois, je le fais même à des gens qui sont derrière moi, même si c'est un homme, tu vois, ou un enfant. Je m'en fous. Après, je m'en bats un peu les couilles, en fait. Tu vois. Voilà ce que je voulais dire sur la galanterie et ce qu'il fallait savoir là-dessus. Donc un petit peu, et puis tu vois qui t'as à faire et jamais tomber dans l'abus, en fait. Sauf si tu tombes vraiment dans une famille qui est très comme ça. Dans ce cas-là, oui, mais sinon, non. Enfin, ça me semble pas primordial dans le jeu de séduction aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo sur la galanterie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à la commenter. Si y a des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Téléchargez le guide gratuit dans la description. Rejoignez le groupe privé La Communauté de la Cyprine. Puis je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.